La Somalie a annoncé la mort au cours d'une opération conjointe avec les États-Unis d'un haut responsable des djihadistes d'Al-Shabaab. Et ce, alors que depuis 2022, le président Hassan Sheikh Mohamud a déclaré une guerre totale à ce groupe armé. Philippine de Clermont-Tonnerre, Jules Lalanne-Larieux, Véronique Pérez. Que ce soit à bord de leur blindé ou à pied, ces militaires somaliens traquent les membres du groupe terroriste Al-Shabaab. Leur objectif, protéger la capitale Mogadiscio des offensives du groupe lié à Al-Qaïda. Cet endroit est très stratégique. Il y a le pont qui permet de rallier Mogadiscio. Mais c'est aussi une zone tampon, protégeant la capitale et ses ressources. Si les forces de l'armée nationale somalienne n'étaient pas présentes dans ces zones, Mogadiscio ne connaîtrait pas la paix. Depuis sa prise de fonction en 2022, le président Hassan Sheikh Mohamud a déclaré une guerre totale à Al-Shabaab. Visé personnellement par une tentative d'assassinat en mars 2025, il a fait du démantèlement de la milice une priorité. Malgré la mise en place de moyens, les attaques restent presque quotidiennes et leur mode opératoire ne cesse d'évoluer. Ce que nous avons clairement compris, c'est que les militants d'Al-Shabaab évoluent constamment. Leur stratégie évolue sans cesse en termes de mécanismes d'attaque et de complexité. Si les alentours de la capitale sont sécurisés, les régions de Lower Shabelle, Iran ou encore Jouba demeurent sous la coupe des islamistes armés. À Barir, à une soixantaine de kilomètres de Mogadiscio, Deynab, vendeuse de thé, se souvient du jour où les assaillants ont attaqué. Nous avons fui nos maisons pendant le ramadan et nous nous sommes réfugiés dans le camp d'El Asha, où nous sommes restés jusqu'à la fin du ramadan. Si nous n'étions pas partis, nous aurions été tués. Conjointement au combat avec Al-Shabaab, la Somalie doit aussi faire face aux combattants de l'État islamique dans le nord du pays. Une lutte pour laquelle il bénéficie du soutien des États-Unis et des hommes de la mission de l'Union africaine. Le mandat de l'UA a été renouvelé le 23 décembre pour une année supplémentaire.